Bonjour et bienvenue à tous à notre débat sur l'itinérance. Je suis Wijdan et je serai votre animatrice. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le gouvernement devrait encadrer l'itinérance? Les opinions divergent sur ce sujet dont tout le monde parle. Nous avons avec nous deux spécialistes, Marianne, porte-parole du réseau de solidarité à l'itinérance de Montréal, ainsi que Mehdi, analyste en comptabilité gouvernementale, travaillant pour le ministère des Finances. Ces deux experts vont se porter sur la question de l'implication du gouvernement contre l'itinérance et, espérons-le, nous éclairer sur le sujet. Commençons avec Marianne. Qu'avez-vous à dire pour commencer? Alors, personnellement, je suis pour l'encadrement de l'itinérance parce que je considère qu'elle est inacceptable dans notre société. Donc, le gouvernement doit agir en aidant les itinérants avec du financement. Je pense que tout le monde, en tant que citoyen, devrait contribuer à ça avec nos taxes et nos impôts parce que l'itinérance, c'est un problème qui nous concerne tous et personne n'y est à l'abri. On ne sait jamais quand ça pourrait nous arriver dans notre vie. Donc, c'est absolument nécessaire de répondre aux besoins de cette population vulnérable avec des ressources sociales et monétaires pour arriver à respecter leurs droits, comme le droit à la santé, à la sécurité, au logement, à l'éducation, etc. Donc, il faut réussir à leur fournir les bons outils pour qu'ils se réintègrent dans la société et les accompagner à travers tout ce processus. Donc, c'est notre devoir de s'assurer que les itinérants gardent leur dignité humaine. Parfait. Et vous, Mehdi? Donc pour mon cas, je suis contre l'encadrement de l'itinérance par le gouvernement parce que c'est simplement pas à nous, la population, de payer pour eux. Donc en effet, c'est pas de notre faute s'ils sont retrouvés dans la rue. Donc chaque personne a ses problèmes, ses histoires et ça ne regarde pas. On paye déjà assez de taxes pour aider les pauvres et il existe déjà des organismes pour s'occuper d'eux. Payer pour les itinérants, ça entraînerait beaucoup trop de coûts sociaux et de toute façon, investir pour eux, c'est juste de l'argent gaspillé et c'est une perte de temps, compte tenu du fait que beaucoup d'itinérants sont alcooliques et consomment de la drogue. Ils n'arriveront jamais à s'en sortir de toutes les façons. C'est donc leur faute s'ils n'arrivent pas à régler leur situation et c'est pas à la population de dépenser pour s'occuper de leurs problèmes puisque ça ne changerait rien. Marianne, qu'en pensez-vous? Ok, donc premièrement, vous devriez savoir que l'itinérance, c'est un problème qui concerne chaque citoyen. Donc, plusieurs raisons peuvent mener quelqu'un à ça, comme des problèmes familiaux, la pauvreté, l'exclusion sociale, des mauvais placements, etc. Donc, un enchaînement de toutes ces choses-là, ça peut arriver à tout le monde et faire en sorte qu'on n'a juste plus d'autre choix que de devenir itinérant. Donc, oui, je considère que c'est à nous de payer. Donc, avec des mesures payées par la population qui encadreraient tout ça, on pourrait protéger toute la société de un jour se retrouver à la rue. De plus, laisser des gens dans cette situation-là, c'est tout simplement inhumain. Les itinérants méritent d'obtenir les droits qui leur sont dus. Je suis pas d'accord. Parce que quand ce genre de problème arrive, comme vous dites, les gens n'ont qu'à aller dans les refuges déjà mis en place par des organismes pour les aider. Et il y en a une multitude comme la Maison du Père, Accueil Bono et le Refuge des Jeunes. S'il y a déjà de l'aide disponible, pourquoi dépenser encore plus pour eux? Mais quand vous dites qu'il existe déjà des organismes pour les aider, j'espère que vous savez que ceux-ci sont grandement insuffisants pour sortir les itinérants de la rue. Donc, en effet, selon le rapport qui a été fait par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2014, il y a seulement que 630 lits d'urgence à Montréal, alors qu'il y a plus de 3000 itinérants dans la ville. Vous avez des bons points des deux côtés. Ce même rapport indique aussi que les lits d'urgence ont un taux d'occupation de 78,8%. Qu'en pensez-vous de cette information, Mehdi? Ben justement, cela indique qu'il reste donc bien assez de place pour accueillir tout le monde. Pas besoin de dépenses supplémentaires si on ne dépasse pas la limite. Ok, donc les statistiques de Wijan sur l'occupation des lits d'urgence sont mensongères. Parce que ce pourcentage-là, il augmente lors de l'hiver à cause des basses températures et du fait que dormir à l'extérieur, ça devient simplement dangereux. Donc être itinérant au Québec, c'est pas la même chose que l'être dans un autre pays. Donc il faut affronter l'hiver. Le 21,2% de libre devient un bien petit chiffre et ne suffit pas lors de cette saison difficile. On observe alors des débordements dans les refuges. Aussi, il faut prendre en compte les autres recours disponibles comme les lits de transition. Ben, le nombre de lits de transition n'est pas mieux, seulement un peu plus de 215 à Montréal. De toute façon, le nombre d'itinérants sur 10 000 personnes à Montréal n'est seulement que de 15,2. C'est beaucoup moins que dans d'autres villes canadiennes comme Toronto avec 29,7 et Calgary avec 28,1. Devons-nous vraiment dépenser pour une partie si infime de la population alors que nous sommes en bas des moyennes des autres villes? La réponse est oui. Les chiffres des autres villes importent peu quand il y a quand même des gens qui souffrent dans la rue. Les 3016 itinérants dénombrés en 2015 dans le rapport de la ville de Montréal ne comptent pas les personnes en situation d'itinérance cachée, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de domicile fixe mais qui sont hébergés chez d'autres ou dans des motels. Le bilan est donc incomplet. Selon Statistique Canada, une personne sur 10 a déjà été en situation d'itinérance cachée dans sa vie. Comme vous tenez tant à vos comparaisons, Montréal compte plus d'itinérants qui dorment dans la rue que les autres villes canadiennes citées.
2,2 sans-abri sur 10 000 personnes à Montréal, alors que c'est 1,6 à Toronto et 1,5 à Calgary. Nous ne sommes donc pas mieux placés que eux, et même s'il n'y avait qu'un seul itinérant à Montréal, il faudrait quand même l'aider. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a déjà des mesures mises en place pour le faire. Une des mesures les plus importantes de prévention et d'aide, c'est les logements à prix modique. En 2012, il y avait plus de 40 000 familles sur la liste d'attente pour y avoir accès, et l'attente est d'entre 1 à 5 ans. Cette mesure est donc largement déficiente, vous ne trouvez pas? Mais ce que vous comprenez pas, madame, c'est que même si on donne de l'argent de plus, ça ne va mener à rien. Le budget disponible pour aider les pauvres ne sera jamais assez pour vous contenter. Demander que la population ait accès à des logements abordables, salubres et sécuritaires, c'est juste le minimum. Le minimum? Non. Le minimum serait que les itinérants fassent un effort pour se trouver un emploi et arrêter de vider les portefeuilles des payeurs de taxes. Parlons d'emploi. Qu'avez-vous à dire sur le fait que le rapport Je compte Montréal 2015 a démontré que seulement 10% des itinérants ont un emploi? Ça démontre exactement ce que je viens de dire. Les itinérants doivent arrêter d'être paresseux et doivent se prendre en main pour trouver un emploi. C'est pas compliqué. N'avez-vous pas un minimum d'empathie envers les itinérants? Justement, ils ont besoin de ressources et d'aide pour arriver à se trouver un emploi. Ressources que vous refusez de financer. Aussi, rien n'indique qu'ils ont la formation nécessaire pour avoir un bon emploi, ni qu'ils sont en condition de le faire. Être itinérant, c'est lutter à chaque jour pour survivre. Donc peut-être que c'est normal qu'ils manquent d'énergie pour se lancer en recherche d'emploi. Chers participants, notre débat tire à sa fin. Il ne reste que quelques minutes. Vous pouvez maintenant synthétiser vos pensées pour clore le tout. Donc au final, je pense qu'il est essentiel d'encadrer l'itinérance avec des meilleures ressources et plus d'aide. Il faut absolument plus d'accessibilité à des logements à prix modique. Ceux-ci sont une solution connue ayant déjà fait ses preuves. C'est simple, loger les gens les garde hors de la rue. Il faut choisir de ne pas ignorer la situation critique des itinérants et il faut agir. Le gouvernement a le devoir de s'impliquer et nous aussi. Et du côté contre l'encadrement, que pensez-vous? En conclusion, c'est pas compliqué. La population n'a pas à payer pour des mesures supplémentaires pour encadrer l'itinérance, alors que plusieurs sont déjà mises en place. Celles-ci font un travail suffisant, comme le prouvent les statistiques dont j'ai parlé plus tôt. Nos impôts sont déjà assez élevés comme ça et il est inacceptable de les élever encore plus. Les itinérants doivent se prendre en main et faire l'effort de sortir de leur situation. Nous voilà déjà à la fin du débat sur l'encadrement de l'itinérance. Merci à Marianne, notre porte-parole du réseau de solidarité à l'itinérance de Montréal, et à Mehdi, analyste en comptabilité gouvernementale. Vous avez tous les deux des points très pertinents. Chers auditeurs, j'espère que le débat vous a aidé à mieux comprendre les enjeux liés à ce sujet. On se revoit la semaine prochaine pour notre prochain débat.